Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kuf Tetzain, feuille numéro 116. Et nous sommes à la troisième ligne. Afalpi Shen Haro cette mitzvah, la Mishnah disait bien que la sauce couleur brique n'est pas une obligation religieuse. Et la Gemara demande la mitzvah mishum mai maïtela. Si c'est pas une obligation religieuse, alors pourquoi on doit l'amener sur la table? Maravami mishum kappa. Ravami dit à cause du goût piquant de la salade pour pouvoir le contrer parce qu'il est néfaste pour la santé. Ravasi kappa de chassa hama. Ravasi dit le goût piquant de la salade, il est contré par des radis. Kappa de hama, le goût piquant des radis, carte peut être contré par des poireaux. Kappa de carte hamime, le goût piquant des poireaux peut être contré par de l'eau chaude. Kappa de kulhu hamime, et le goût piquant de tous les légumes qui ont ce goût peut être contré par de l'eau chaude. Adehachi ve'achi, et entre-temps, Nemahachi, il dira la phrase suivante comme formule pour repousser cette maladie. Kappa, kappa, goût piquant, d'akir nalach, je me souviens de toi, ou le sheikh benater, et de tes 7 filles, ou le tamne kallater, et de tes 8 belles filles. Rabbi Elazar ben Tzadok, Omer mitzvah, vechoulé. Et la Mishnah rapportait donc l'avis de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, qui disait que c'est une obligation religieuse d'apporter sur la table la sauce couleur brique pour le trempage. Ma mitzvah. Et pourquoi c'est une obligation religieuse? Rabbi Levi Omer zecher le tapouach. Rabbi Levi dit c'est pour se souvenir des pommiers sous lesquels les femmes juives enfantaient en Égypte afin que les Égyptiens ne les voient pas et ne tuent pas leurs enfants. Rabbi Yochanan Omer zecher le tit. Rabbi Yochanan dit c'est en souvenir de la boue qu'on utilisait pour la construction des briques. Amar Abaye dit c'est pourquoi il faut y mettre des pommes qui ont un goût acide, et il faut que la sauce soit épaisse. Le kihouye, c'est le tapouar. Y mettre les pommes qui ont un goût acide en souvenir des pommiers, les simouré, et il faut que la sauce soit épaisse, zecher le tit, en souvenir de la boue qu'on utilisait pour la construction des briques. Tania Kevate de Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui va comme a dit Rabbi Yochanan, Tavlin zecher le teven, les épices qu'on met dans cette sauce couleur brique sont en souvenir de la paille, parce que comme la paille qu'on mettait dans les briques était écrasée, de même ces épices également. Charos et zechaltit, et cette sauce couleur brique est en souvenir de la boue qu'on utilisait pour la fabrication des briques. Amar Rabbi Elazar be Rabbi Tzadok, Rabbi Elazar fils de Rabbi Tzadok dit Kach hayomrim tagare harach shebirushalayim. Ainsi disaient les vendeurs qui se trouvaient aux fenêtres de leur boutique à Jérusalem, Bo'u utlou lachem, venez et prenez pour vous tavlin, des épices, les mitzvahs, pour l'obligation religieuse de cette sauce couleur brique. Matitin, Mishnah suivante, Masgulo kosh sheni, on coupait le vin pour le verser dans la deuxième coupe, le Kana ben Shoel. Et c'est là que le fils pose la question à vivre à son père, parce qu'il voit qu'on remplit une deuxième coupe avant le repas, et il se demande pourquoi. Si le fils n'est pas suffisamment intelligent pour cela, à vivre Menamdo. Alors son père lui enseigne à poser des questions. Quelle est la différence entre cette nuit-là et toutes les autres nuits? Que toutes les autres nuits, nous mangeons des aliments à base de céréales fermentées et des pains azimes. Et cette nuit, que des pains azimes.
Shebechol halelot anu ochlin shar yirakot. Toutes les autres nuits, nous mangeons d'autres légumes. Halayla hazeh maror. Et cette nuit, des herbes amères. Shebechol halelot anu ochlin basar tsali shaluk umbushal. Toutes les nuits, nous mangeons de la viande grillée, bouillie ou cuite dans du jus. Halayla hazeh kulo tsali. Et cette nuit, nous mangeons que grillé, autant on mangeait le sacrifice pascal. Shebechol halelot anu matbilin pa'am achat. Toutes les autres nuits, nous trempons une fois. Halayla hazeh shte pe'amim. Et cette nuit, 2 fois. Au fitato shel ben aviv menamdo. Et en fonction de l'intelligence du fils, le père lui expliquait la réponse. Matril bignut umsaim bishvach. On commence par parler de choses honteuses et on termine par des choses glorieuses. Vedoresh ma'arami ovedavi. Et on explique les versets qui commencent par, dont le premier commence par ces mots. L'araméen a voulu détruire, anéantir mon père. Antikman kola parasha kula. Jusqu'à la fin de ce passage qui est le passage qu'on disait lorsqu'on apportait les prémices. Gmara. La Gmara dit Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Chacham beno. Si le fils est intelligent, shoalo, c'est lui qui pose les questions. Vemeno chacham. S'il n'est pas intelligent, ishto shoalto. C'est sa femme qui pose les questions. Veim lav, hu shola atzmo. Et sinon, c'est lui-même, le récitant, qui va se poser lui-même les questions. Et même s'il y a attablé uniquement 2 sages qui connaissent eux-mêmes toutes les règles concernant la Pâque, Shoalin Zelazé, ils se posent chacun à l'autre les questions. Donc la Mishnah a rapporté les questions. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Car toutes les autres nuits, nous trempons une fois. Et cette nuit-là, 2 fois. Rava pose une question. Est-ce que tous les jours, on a l'obligation de tremper une fois? Et là, Rava, seulement Rava dit, Yachikatani, voilà ce que la Mishnah veut dire. Toutes les autres nuits, nous n'avons pas l'obligation de tremper, ne fût-ce qu'une fois. Mais cette nuit, 2 fois, nous avons l'obligation. Rav Safra pose une question. Est-ce qu'il y a vraiment l'obligation? C'est juste pour laisser les enfants en éveil? Et là, Rav Safra, c'est pourquoi Rav Safra dit Achikatani, voilà ce que la Mishnah veut dire. Les autres nuits, nous ne trempons même pas une fois. Et cette nuit, 2 fois. Matril bignut umsaim bishvach, la Mishnah disait, on commence par quelque chose d'honteux, on termine par quelque chose de glorieux. Mal bignut, c'est quoi ce qui est honteux? Rav Amar, mitrila avodat gilulim hayu avotenu. Rav dit, on dit au départ, idolâtres étaient nos ancêtres. Et ensuite, l'Éternel nous a rapprochés de son service. Shmuel Ama, et Shmuel dit, avadim ayinu. Au départ, nous étions esclaves. Amarle Rav Nachman le Darou Avdé. Rav Nachman a dit à Darou son serviteur. Un serviteur que son maître a franchi. Et il lui donne de l'argent et de l'or. Qu'est-ce qu'il doit lui dire? Il lui a répondu, il doit le remercier et le glorifier. Il lui a dit, pas ta réponse, tu nous as dispensé de dire le passage qui commence par Manishtana, en quoi cette nuit est-elle différente. Et il a donc commencé directement par le passage nous étions esclaves. Matitin, Mishnah suivante, Rabban Gamliel Adia Omer, Rabban Gamliel disait, tout celui qui n'a pas dit ces 3 choses-là le soir de la Pâque, il ne s'est pas acquitté de son devoir. Veluhen, les voici, Pesach, Matzah ou Bavor. La Pâque, donc le sacrifice pascal, les pains azim et les herbes amères. Pesach, donc le sacrifice pascal qu'on appelle Pesach, ajoute chez Pesach Amakom al-Bater Avotel Mitzrayim, et il porte ce nom-là parce que l'Éternel est passé
par-dessus les maisons de nos ancêtres en Égypte, chez Neymar, comme il est écrit, et vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour l'Éternel, Asher Passach, qui est passé par-dessus, et Gomer, etc. Matzah, les Pérazim, Ashum, Shenik, Alou, Avoten, Mitzraïm. C'est parce que nos ancêtres ont été délivrés de l'Égypte. Chez Neymar, comme il est écrit, et ils ont cuit la pâte qu'ils avaient sortie d'Égypte, et c'était donc des pains azim. Maror, les herbes amères, ajoutent chez Meroa Mitzrim et Chayavotin Mitzraïm, c'est parce que ils ont rendu amère, les Égyptiens, la vie de nos ancêtres en Égypte, chez Neymar, comme il est écrit, Vaïmar Ero et Chayehem et Gomer, et ils ont rendu amère leur vie, etc. Toute génération et génération, un homme a l'obligation de se voir lui-même comme s'il était sorti lui-même d'Égypte. Chez Neymar, comme il est écrit, tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, c'est pour ceci, que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Et on continue donc ce qu'on doit dire le soir de la Pâque. C'est pourquoi nous avons l'obligation de remercier, de vanter les Shabbeach, de louer les Fa'er, de rendre majestueux le héros même, de montrer la hauteur, les Hader, de montrer la magnificence, les Varer, de bénir, les Halé, d'élever, ou les Kalès, et de dire la gloire, le Misha Asa la Avotenu Velanu, de celui qui a fait pour nos ancêtres et pour nous, et Kol Anissim Haele, tous ces miracles, Otsianu Me'avdut Lecherut, il nous a fait sortir de l'esclavage à la liberté, Miagon le Simcha, de la tristesse à la joie, ou Me'evel le Yom Tov, et du deuil au jour de fête, ou Me'afela le Or Gadol, et de l'obscurité à la grande lumière, au Mishirbu Legula, et de l'asservissement à la délivrance, Benomar lefanav, Alléluia, et nous dirons devant lui, louons Dieu. Adechanu Omer, jusqu'à quel passage il doit réciter les psaumes de louange du Hallel avant le repas. L'école de Shammai dit jusqu'au verset la mère des enfants se réjouit. C'est donc uniquement d'après eux le premier paragraphe. Ou Betil Omrim, et l'école de Hillel disent Ad Ham la Mish de Marionomayim, jusqu'à ces mots, le rocher l'a transformé en source d'eau. Donc, on doit dire les deux premiers paragraphes. Fechotem Bigeoula, et on conclut donc sur la bénédiction de la délivrance. Rabbi Tafon Omer, Rabbi Tafon dit, on doit dire Asher Galanu V'Galet Avotenu Mitzrayim, donc béni soit l'Éternel, etc., qui nous a délivrés et a délivré nos ancêtres d'Égypte. Velo Ayachotem. Mais il ne concluait pas par les mots bénis. Rabbi Akiva Omer, alors que Rabbi Akiva dit, il faut rajouter Ken Hashem Lokenu Leke Avotenu, ainsi l'Éternel, notre Dieu tout-puissant et Dieu tout-puissant de nos pères, Yagi'enu les Moadim et les Regalim Acherim, nous fera arriver à des jours de fête et de pèlerinage, Abaï Mikratenu le Shalom, qui viendront à notre rencontre dans la paix, Smechim Bevidan Airecha, dans les réjouissances de la reconstruction de ta ville, Vesasim Ba'avodatecha, et dans l'exultation de ton service, Venochal Shamina Zvachim et Psachim, et nous mangerons là-bas des sacrifices pacificatoires et de sacrifices pascal, etc. Ad, jusqu'à terminer, conclure, Baruch Ata Hashem, Gal Israël, béni sois-tu éternel, qui a délivré Israël. Gemara. Amar Rava, Rava dit, Tserche Omar, Veotanu Otsi Misham. Il doit dire, et nous, il nous a fait sortir de là-bas pour montrer que lui-même, c'est comme s'il était sorti d'Égypte. Amar Rava, Rava dit, Matzat Tserche La'agbiya. Il faut soulever
le pain azim lorsque on le désigne et qu'on explique sa signification. Au Maroc, c'est l'agvia. Et pareil, pour les herbes amères, il faudra les soulever. Ça, c'est l'agvia. Mais la viande ne devra pas être soulevée. Non seulement cela, qu'on ne doit pas être soulevé parce que c'est pas ça le sacrifice pascal, mais que s'il le faisait, on aurait l'impression qu'il mange des éléments consacrés à l'extérieur du temple. Amar Ravacha bar Yaakov dit, Souma patur miloma Haggadah, le non-voyant est dispensé de réciter le récit de la sortie d'Égypte. Ktivacha, puisqu'il est écrit ici concernant ce récit, Ba'avur Ze, c'est pour ceci qui nous a fait sortir d'Égypte. Ou Ketiv, il est écrit là, Hatam là-bas concernant le fils rebelle, Benenu Ze, notre fils, celui-ci. Donc là aussi c'est marqué celui-ci. Malayalam Pralte Souma. De la même manière que là-bas, on exclut dans le cas où l'un des parents était non-voyant, puisqu'il ne peut pas dire celui-ci, puisqu'il ne le voit pas. Afghan Pratle Soumin, ici aussi, pour la récitation, la sortie d'Égypte, on exclut ceux qui sont non-voyants, puisqu'ils ne peuvent pas désigner ceux-ci, donc les parasimes qui sont devant. Et comment pourrait-on dire cela? Pourtant, Mérimar a dit, j'ai posé la question aux sages de la maison d'études de Rav Yosef. Mande Amaragata be Rav Yosef. Qui c'est qui dit, qui récite le récit de la sortie d'Égypte chez Rav Yosef? Amrou, ils ont répondu Rav Yosef, c'est Rav Yosef lui-même. Or, il était non-voyant. Mande Amaragata be Rav Shechet. Et qui c'est qui récite l'histoire de la sortie d'Égypte chez Rav Shechet? Amour Rav Shechet. Et ils ont répondu c'est Rav Shechet. Or, lui aussi est non-voyant. C'est vrai, Rabbanan, Matzah Bizman Azeh de Rabbanan. Alors on répond que ces sages-là, Rav Yosef et Rav Shechet, considèrent que l'obligation de nos jours de manger le pain azim est une obligation d'ordre rabbinique, et les sages n'ont pas exigé que l'on doive voir le pain azim pour réciter. Alors ça voudrait donc dire que Ravacha bar Yaakov, qui lui exclut les non-voyants, lui penserait que l'obligation des pains azim de nos jours est de la Torah. Pourtant Ravacha bar Yaakov lui-même est celui qui a dit que les pains azim de nos jours c'est une obligation d'ordre rabbinique. Et l'Agma répond que ça va comme Takun Rabbanan, car il n'aurait pas Takun. Oui, mais il pense que tout ce que les sages ont institué, ils l'ont institué comme si c'était quelque chose de la Torah, et c'est pourquoi il faut pouvoir voir, il faut voir les pains azim. Les Rav Shechet ou Rav Yosef Nami, et en vérité, pour Rav Shechet et Rav Yosef aussi, Avadaï comme Takun Rabbanan, car il n'aurait pas Takun. C'est sûr que les sages, quand ils ont institué quelque chose, ils l'ont fait toujours en ressemblance à ce qui est de la Torah. Seulement, Achi Ashtar, ils disent, mais en quoi est-ce que vraiment ça ressemble au cas du fils rebelle? Là-bas, on comprend, Mida velelimirta benenuhu, puisque le verset aurait pu écrire notre fils lui, ou kti benenuze, et c'est écrit notre fils celui-ci. On apprend de là hein, qu'on exclut dans le cas où l'un des parents était non-voyant. C'est pour ça qu'est venu ce mot, celui-ci. Ah, voilà, mais ici, il a ba'avosé. Si c'était pas écrit pour ceci, Maïdirtov, qu'est-ce qu'on aurait pu écrire à la place? Fallait bien écrire ceci. Et là, et donc ce mot-là, ceci, n'est venu simplement que pour dire que on récite la sortie d'Égypte lorsqu'il y a les pains azim et les herbes amères. C'est pour ça qu'il est venu. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 116.